et bienvenue à ce segment Vie d'ici. On commence en vous rappelant que depuis le 1er novembre, il est interdit en tout temps de se stationner dans les rues de Lac-de-L'Âge. Prenez tout de suite de bonnes habitudes si vous ne souhaitez pas vous faire remorquer lors de la première tempête de neige qui est déjà passée. Toujours à Lac-de-L'Âge, le conseil municipal invite les jeunes résidents à célébrer la fête de Noël le dimanche 15 décembre de 9h à midi au manoir du Lac-de-L'Âge. Au menu, il y aura atelier de bricolage sous le thème de la magie, des collations, un spectacle de magie et la visite du Père Noël. L'inscription est obligatoire auprès de la Ville. La Ville de Québec reconduit son programme de subvention pour l'aménagement de jardins partagés sur des propriétés non municipales. Vous pouvez suggérer des propositions pour les jardins partagés au plus tard le 20 décembre à 16h. Sachez que pour être admissible, le projet de jardin doit être porté par une organisation à but lucratif ou à but non lucratif ou encore par une institution légalement constituée. Le cadre de résidence est disponible sur le site ville.quebec.qc.ca. L'année 2019 marquait quelques anniversaires, à commencer par le 10e anniversaire de la mobilisation des porteurs des droits de l'enfant de la région de Québec. Aussi, c'était le 30e anniversaire de l'adoption par l'ONU de la Convention internationale des droits de l'enfant et finalement, le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant. La Ville de Québec est fière de soutenir la présentation des activités proposées dans le cadre des Journées des droits de l'enfant qui se déroulent jusqu'au 1er décembre. Tous les détails sont disponibles sur le site de la Ville de Québec. C'est le moment de la préinscription pour le Grand Fondo de la Jacques-Cartier. Vous avez jusqu'au 25 décembre pour le faire. Le Grand Fondo Éco réalise des événements vraiment uniques au Canada qui donnent la liberté de rouler à la vitesse désirée sans restriction de peloton, en plus d'être agrémenté de multiples passages chronométrés. La formule unique et originale du Grand Fondo Éco offre vraiment beaucoup de passages chronométrés, ce qui vous donne l'occasion, et aux cyclistes, de relever plusieurs défis et surtout plusieurs challenges. De plus, le Grand Fondo Éco est le chef de file en matière d'événements éco-responsables. Et pour plus d'informations, visitez grandfondodelaJacques-Cartier.com. Vous aurez tous les détails. Comme vous avez pu remarquer, surtout sur notre territoire, la neige s'installe bel et bien et l'hiver arrive à grands pas. Vous pouvez tout de même profiter des rabais d'automne présentement au centre de ski Le Relais. Visitez skirelais.com pour les détails de l'offre. De plus, si vous cherchez ou connaissez quelqu'un qui aimerait se joindre à l'équipe du relais, il y a plusieurs emplois qui sont disponibles. Toujours bien présente dans son milieu, la Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-des-Laurentides et de Lac-Beauport se prépare actuellement pour offrir des paniers de Noël aux familles résidentes de son territoire qui vivent des situations plus difficiles. Si vous avez besoin de cette aide pour le temps des fêtes, veuillez communiquer au numéro 418-841-0680 le plus tôt possible. Vous êtes invité le 12 décembre à vous rendre à la bibliothèque Le Tournesol pour l'activité des contes en famille qui se déroule en soirée. Tous les proches des enfants de 0 à 5 ans sont les bienvenus pour cette activité ludique et familiale. Martine Hébert, l'animatrice de l'activité, va vous faire voyager dans son univers vraiment unique. L'activité est gratuite avec réservation au 418 641 61 21. Veuillez prendre note que suite à de nombreux bris sur le terrain lors des saisons passées et du non-respect de la signalisation, le Resto-Bar alpin de Sainte-Brigitte de Laval a pris la décision d'arrêter l'opération quant au relais de motoneige. N'hésitez pas à suivre le Resto-Bar alpin sur Internet pour connaître tous leurs horaires. On vous parle maintenant de la boucherie Beaufresne qui est à la recherche de la perle rare pour se joindre à son équipe. On cherche quelqu'un qui serait disponible à temps plein ou encore à temps partiel selon les disponibilités. L'horaire est flexible et la conciliation travail-famille se fait aussi très bien. Si vous êtes intéressé, visitez leur page Facebook pour postuler. Et en terminant, on parle du village vacances Valcartier où il est possible d'avoir autant de plaisir en hiver qu'en été. Joignez-vous à leur équipe en envoyant votre CV au rh@commercialvalcartier.com et si vous êtes intéressé à voir tous les postes disponibles, rendez-vous sur le jobilico.com. Bonjour. Aujourd'hui à Brancher, on souligne les 30 ans de la bijouterie Le Sablier à Charlesbourg, tout près du lac Saint-Charles, sur Jacques Bédard, avec le propriétaire Alain Descoteaux. Félicitations. Merci beaucoup. Ça doit faire chaud au cœur. 30 ans pour l'entreprise. Oui, c'est sûr que c'est un bel accomplissement. On est super fiers de ce qu'on a réussi à faire depuis le début. Qui aurait cru en 90 qu'une bijouterie résisterait dans un territoire inexploité? On est très fiers de ça. Et quand vous vous replongez justement au début, est-ce que ça avait l'air de ça?
Pas du tout. C'était la moitié moins grand et beaucoup moins de diversité de produits. Mais toute la qualité du service était là. Au départ, on avait une fierté de dire que c'était le service qu'on voulait offrir d'abord dans l'industrie. Et ça roule vraiment. Chaque fois que je viens ici, il y a toujours beaucoup de monde. Qu'est-ce qui explique justement votre proximité là, avec votre clientèle? La clientèle vient chez nous par notre professionnalisme, la diversité de produits qu'on offre et puis surtout par l'accueil qu'on peut leur offrir d'une façon très personnalisée, Oui, on pourrait c'est dire. ça. Et puis, les services que vous offrez ici sont très diversifiés. Vous avez, oui, plusieurs bijoux, mais aussi, vous avez des services comme, par exemple, pour les horloges grand-père. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé aussi à vous démarquer? Absolument, parce que quand les gens font une recherche sur le net pour savoir qui se déplace, qui fait quoi, on sort souvent dans les premiers. Puis il y a des gens de Saint-Augustin qui nous ont cliqué, qui ont dit « Venez à notre secours ». On n'a personne qui se déplace. Alors, nous, on se fait un réel plaisir d'offrir ce service-là personnalisé, sur rendez-vous, mais on le fait à travers toute la grande partie de métropole de Québec, là, tous les environs. Là. Donc, c'est assez grand, là. Côte-de-Beaupré, Sainte-Catherine, le Jacques-Cartier, Donnacona, Rive-Sud, Saint-Apollinaire. On a déjà été même jusque dans le fin fond de la Beauce pour offrir des services de déménagement ou de réparation d'horloges. Donc, vous êtes horloger. Oui, horloger, joaillier, depuis le tout début, 38 ans de métier maintenant. C'est moi qui est comme un peu le pilier là, pour ce qui est de l'atelier de la bijouterie, mais on a une équipe, on est deux, il y a moi et ma conjointe, qui fait le travail là, de gestion de l'entreprise. Okay. Et puis, on a une équipe de 9 personnes à gérer là, Quand même. maintenant. Au début, j'ai commencé, j'étais toute seule, puis maintenant, on est 9. C'est une vraie PME. C'est ça. Puis une autre façon de vous démarquer aussi, c'est la conception justement de bijoux, parce que vous êtes joaillier, donc vous pouvez faire une conception de A à Z. Là. Je suis fier de dire aussi que dans les concepts de bijoux que j'ai réussi à créer, j'ai créé une montre complètement de A à Z avec une idée d'un client, puis j'ai été capable d'y réaliser parce que je suis horloger aussi. Parce qu'avoir juste le côté joaillerie sans être horloger pour concevoir une montre aurait pu causer certains problèmes ou certains risques de conception à l'exécution de ce bijou-là. Là. Vous avez même reçu le prix de bijoutier au Québec en 2008. Exactement. C'est une belle preuve de la qualité de votre travail. C'est une belle reconnaissance qu'on a eue de nos pairs. C'est-à-dire que l'année où on a construit ce nouveau building-là, c'était l'année où on a été reconnu à travers 475 bijouteries au Québec qui étaient éligibles à recevoir ce titre. Et vous faites aussi partie de l'Association des bijoutiers du Québec. Qu'est-ce que ça assure, ça, aux clients qui viennent ici? C'est un gage de qualité et d'honnêteté aussi, parce que nos prix sont justes et d'équitable valeur. C'est pas des prix qui sont soufflés pour ensuite être super escomptés, ce qu'on peut voir. On ne sait pas c'est quoi le juste prix. Nous, on se fait fier de voir de toujours donner le prix juste. Et s'il y a un rabais qui s'applique pour un événement ou une autre, bien, ça baisse vraiment de l'escompte qui est offert à la clientèle à ce moment-là. Vous faites aussi la réparation de bijoux. Il ne faut pas hésiter à venir vous voir si on a un vieux bijou, par exemple. Absolument. On fait de la restauration de bijoux aussi. Puis ce qui arrive, c'est que c'est le pilier de l'entreprise. Par notre professionnalisme, le métier d'horloger joaillier nécessite beaucoup d'entretien, de réparation de bijoux ou de montres ou d'horloges de toutes sortes. Alors, c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous pour notre expertise. Et une autre facette aussi, c'est vous faites la gravure. Oui, on fait toutes sortes de gravures parce qu'on a même une assistance de sous-traitance assistée par laser qui nous aide à faire des concepts soit corporatifs ou de design, même jusqu'à une figure ou une empreinte digitale d'un client. Alors ça, c'est des choses qu'on peut se permettre de faire maintenant avec l'aide qu'on peut avoir. Puis on fait de la gravure. Là. Tout ce qui se grave dans la bijouterie est offert gratuitement. Et c'est fait ici même, sur place. Des fois, le client peut partir directement avec son bijou. Il est déjà gravé, puis il est personnalisé. Parfait. Mais je vous souhaite un bon succès pour la suite. Et justement, qu'est-ce qui vous attend là, pour la suite? Est-ce qu'il y a des festivités, entre autres, pour les 30 ans de la bijouterie? C'est sûr que nous, notre 30e anniversaire, c'est notre 30e Noël cette année. Mais à l'été 2020, ça va faire 30 ans. Il va sûrement y avoir des activités pour notre vente anniversaire qu'on fait fièrement à chaque année, avec un thème un petit peu plus relevé pour notre 30e anniversaire. Vous profitez de chaque moment pour nous faire des bons rabais. On les voit à l'extérieur, mais aussi, vous avez une page Facebook.
On a une page Facebook, on a un site Internet, on a vraiment un accès Google Earth que les gens peuvent aller se promener dans la boutique. Wow! C'est impressionnant, c'est le fun. Les gens peuvent quand même nous voir un peu avant de nous découvrir pour se rendre compte que quand ils sont sur place, que c'est tout autre chose que de le visiter virtuellement que de le faire en personne. Oui, il y a la chaleur humaine ici sur place. Absolument. Bien, merci beaucoup, puis Ça bon fait plaisir. succès. Merci à toi. Bonjour à tous, c'est le moment de faire le tour des nouvelles de la CCAP. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ou qui n'utilisent pas l'espace client, on vous invite à le faire via le site web de la CCAP. C'est vraiment très simple d'utilisation et en y entrant vos codes d'accès, vous aurez la possibilité d'effectuer vos changements à votre abonnement par vous-même sans même avoir à décrocher le téléphone pour parler à quelqu'un du service à la clientèle de chez CCAP. Parmi les choses que vous pouvez faire, il y a payer vos factures, consulter vos anciennes factures, modifier vos choix de canaux télé, vous abonner à de nouvelles chaînes, suivre votre consommation Internet pour éviter les dépassements, consulter vos ristournes et encore plus. La CCAP a maintenant sa propre plateforme d'écoute sur demande. Donc, en appuyant sur le bouton à cet effet On Demand de votre télécommande, vous aurez accès à plein d'émissions gratuitement sur les chaînes que vous avez dans votre forfait télé et la bibliothèque va se renouveler continuellement. Bien sûr, pour pouvoir écouter le contenu d'une chaîne, vous devez y être abonné. Si vous n'êtes pas abonné à Super Écran, par exemple, vous ne pourrez pas consulter leur contenu. Sachez aussi qu'il est possible pour vous de louer des films à la carte et que vous aurez ces films-là sur votre décodeur pour une période de 24 heures. Il y a une panoplie de genres de films différents, allant des plus anciens aux plus récents. C'est vraiment à découvrir pour une petite soirée cinéma à la maison. La plateforme vous permet aussi de rattraper des épisodes des téléséries que vous avez manqués ou oublié d'enregistrer. Donc, on retrouve toutes les séries du moment sur les chaînes généralistes comme TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et plus encore. Sachez aussi que si vous voulez vendre ou acheter un terminal ou bien un routeur, une plateforme est mise à votre disposition sur le site Internet de ccap.tv. Il y a plusieurs terminaux qui sont disponibles actuellement. Vous vous souvenez, à l'occasion de l'Halloween et dans le cadre de l'émission Bricole-Rigole, on a fait un concours pour vous et vous aviez la chance de nous faire parvenir les bricolages de vos tout-petits. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à participer sur notre page Facebook. Un énorme merci à vous tous et félicitations à Mme Joanne Garneau de Sainte-Brigitte-de-Laval qui a remporté le beau prix grâce à ccap.tv. Bonne journée! Salut tout le monde, c'est le moment de faire le segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Ça y est, à mon plus grand bonheur, la saison des marchés de Noël est bel et bien commencée. Alors que le Salon des artistes, artisans et des travailleurs autonomes de Shannon-Valcartier vient tout juste de se terminer, les 23 et 24 novembre prochains, ne manquez pas le Salon Expo Cadeau au Centre Anne-Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La fin de semaine du 30 novembre et du 1er décembre, ce sera au tour de Lac-Beauport de vibrer à l'esprit magique de Noël alors que la féerie de Noël Proludique présentée par Desjardins animera la zone communautaire. La saison va se terminer les fins de semaine du 6 au 8 décembre ainsi que du 13 au 15 décembre avec la 10e édition du marché de Noël de Stoneham et Tewksbury. En nouveauté cette année, vous pourrez prolonger votre expérience avec les soirées festives du marché de Noël alors que des spectacles musicaux vont être offerts. On vous invite à aller découvrir les artistes, artisans et producteurs de chez vous et de vivre Noël dans la Jacques-Cartier avec les nombreuses animations, découvertes gourmandes, idées cadeaux et l'ambiance festive. Que du bonheur dans notre région! Oh, et en passant, le Père Noël va être présent à chacun des événements, alors pourquoi faire la file dans les centres d'achat alors que vos minis pourraient le rencontrer tout juste à côté de chez vous? De plus, sachez que plus vous visitez de marchés de Noël, plus vous avez de chances de gagner de superbes prix. Pour tous les détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com dans la section de Noël. Parlons maintenant de la carte de Noël de la Jacques-Cartier. C'est le 14 novembre dernier au Centre communautaire de Saint-Gabriel de Valcartier que les lauréats de la 19e édition du concours de la carte de Noël régionale ont été dévoilés. Parmi la quarantaine d'artistes ayant vu leur œuvre être sélectionnée, il y avait plusieurs finalistes et c'est l'artiste initiée, Mme Léonie Côté de Lac-Beauport, qui a vu sa toile être choisie pour représenter la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier. La MRC envoie cette carte à tous ses partenaires et ses collaborateurs et son œuvre Le Reine des Neiges a séduit les membres du comité de sélection. Félicitations!
Lors de la soirée, une grande artiste de Sainte-Brigitte de Laval, Mme Marilyn Bombardier, s'est particulièrement démarquée. L'artiste de loisirs s'est illustrée avec son aquarelle « Le secret de la fabrication des cannes de Noël, Reine de Noël ». Donc, félicitations à tous les lauréats et les finalistes. Pour connaître tous les détails et tous les lauréats dans les catégories, vous pouvez visiter le site web de la MRC de la Jacques-Cartier dans la section « Carte de Noël régionale ». On vous rappelle que pour connaître tous les événements, mais aussi toutes les activités qui ont lieu dans la région de la Jacques-Cartier, vous pouvez visiter le site Internet de la MRC ou encore vous abonner à la page Facebook de la MRC. Chaque vendredi, la MRC de la Jacques-Cartier vous propose son agenda du week-end. Bonjour, aujourd'hui à Brancher, on rencontre Michel Lagacé, porte-parole de la table de quartier Orsainville. Monsieur Lagacé, ça va bien? Oui, ça va très bien, Chloé. Il fait soleil aujourd'hui, c'est un endroit tellement magique Oui. où on est présentement, le zoo. On va en parler plus tard parce que c'est un des gros projets que vous avez actuellement. Mais tout d'abord, parlez-nous, qu'est-ce que c'est la table de quartier Orsainville? La table de quartier Orsainville, c'est un regroupement de citoyens puis d'organismes communautaires qui travaillent dans Orsainville. On a été fondé en 2015. On est une vingtaine de membres engagés et 80 sympathisants. Vous avez fait plusieurs projets, dont quelques-uns justement dans le coin ici. Parlez-nous-en. Oui, c'est une très bonne place parce qu'on a collaboré à la construction du terminus Parcobus de la rue de la Faune avec le RTC. On a travaillé aussi sur l'aménagement de la piste cyclo-piétonne de la rue de la Faune. Et on a travaillé en 2016, c'était un de nos premiers projets, sur l'ouverture des sentiers pédestres de 2,3 km dans le parc Le Grand Boisé du Parc des Moulins. Et justement, parlons-en. C'est quoi que vous avez demandé jusqu'à maintenant pour donner accès à ce beau lieu? Bien, on a fait plusieurs représentations. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur ça. On a fait une conférence de presse récemment et on a fait aussi un mémoire de 38 pages. On a formé une page Facebook qui s'appelle Parc Exo, où tous nos documents puis nos représentations sont décrites. On aimerait beaucoup que tous les citoyens de la Couronne-Nord nous appuient dans ce beau projet-là et qu'ils demandent à avoir un grand parc municipal récréatif. Si la Ville de Québec, on croit que c'est le propriétaire idéal pour s'occuper de ça, le prend en charge, il pourrait avoir un immense parc récréatif municipal dans la Couronne-Nord de Québec qui desservirait tous les citoyens. En 2006, quand ils ont fermé le zoo, la Commission de la capitale nationale a créé le Parc des Moulins. Depuis 2006, ils s'en occupent très bien. Mais il reste tout le temps le cœur qui est fermé depuis 2006. En 2006, ils ont barricadé avec une immense clôture toute la partie centrale. Et c'est cette partie-là que les citoyens veulent avoir accès maintenant. Ça pourrait, avec le temps, être amélioré puis redevenir des beaux jardins de fleurs, des jardins publics, toutes sortes d'activités sportives durant l'hiver, du ski de fond, de la raquette. Avoir un beau grand parc comme les plus grandes villes de ce monde, justement. Ben oui, c'est ça. À propos de ce parc-là, c'est le deuxième plus grand parc urbain à Québec. Ici, c'est les premiers bâtiments du jardin zoologique, 1931-1932. C'était le premier hôpital vétérinaire, les bureaux administratifs. La bibliothèque en haut était de toute beauté. C'est tout encore là. C'est des beaux bâtiments à conserver. Mais tout le restant qui n'est pas accessible, il y a aussi des bijoux historiques. Ça serait un milieu extraordinaire à faire connaître à la population. C'était le plus vieux zoo au Canada. Oui, puis c'est des bâtiments qu'on entretient quand même en ce moment. Là. Oui, c'est des bâtiments en bon état. Et il y aurait quelques petites choses à faire, là, mais c'est des bâtiments qui seraient récupérables facilement et puis qui pourraient être accessibles à la population, puis on pourrait leur faire toute une interprétation sur le premier zoo au Canada. Michel, on vient de passer devant la serre qui a coûté 14 millions de dollars juste avant la fermeture du zoo, à peine 3 ans avant. C'est quoi l'importance de se réapproprier un lieu comme ça? D'abord, c'est une des plus belles serres modernes de l'Est du Canada. Toutes les grandes villes au Canada ont une serre comme ça où ils peuvent accueillir des gens à l'année, leur montrer des fleurs,
des plantes. Québec n'a pas cette serre-là. C'est un équipement unique que Québec pourrait avoir pour faire connaître la nature, l'horticulture aux gens de Québec. Et là, c'est malheureux. Ils veulent construire une école secondaire sur ce terrain-là, alors que justement, ce que vous prônez, c'est que c'est un lieu qui devrait être un parc. On trouve que c'est pas nécessairement opportun, approprié construire l'école là, alors qu'on a un très grand parc et la commission scolaire a déjà 2 autres sites où ils peuvent construire leur école. On a plus de 1000 citoyens qui nous appuient, des groupes régionaux environnementaux, aussi les conseils de quartier nous appuient pour que ça reste un parc pour toute la population de la couronne nord de Québec. On invite les gens à vous suivre. C'est quoi le meilleur moyen? C'est d'avoir accès à notre page Facebook qui s'appelle Parc Exo, tout d'un seul mot, et suivre, nous appuyer, nous encourager, parce qu'on aime beaucoup l'encouragement de la population qui, un jour, on l'espère, va pouvoir avoir accès à ce grand parc et cet espace vert de la capitale nationale. Merci beaucoup, Michel. On vous souhaite une bonne continuité. Bien, je te remercie beaucoup aussi, Chloé. Aujourd'hui, dans votre chronique techno, je vous parle de l'intelligence artificielle parce qu'on dit que c'est vraiment partout, mais c'est où concrètement dans notre quotidien? Là, c'est ça qu'aujourd'hui, on regarde ensemble. L'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui permet d'alimenter en fait les recherches par voix. 20 aujourd'hui de toutes les recherches sont faites par voix, puis que ce soit avec Siri, avec Alexa ou peu importe tous les agents conversationnels qu'on utilise puis qu'on fait des recherches par voix, c'est eux qui nous répondent. Avant, dans les années 90, le taux de réussite était échoué à pratiquement 100 Fait que ça veut dire qu'on lui posait une question sur Siri, c'est quoi la météo? Puis finalement, elle ne réussissait pas à comprendre qu'est-ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, ça avoisine le 5 Mais 5 c'est quand même pas mal parce que ça égale à qu'est-ce que l'humain est capable de faire. Ça veut dire que, mettons, moi, je pose une question à grand-maman Denise. Grand-maman Denise, elle dit « Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? » Bien, c'est un peu la même chose. T'sais. On comprend pas non plus en tant qu'humain tout le temps qu'est-ce qu'on dit, mais c'est rendu fou parce qu'aujourd'hui, ces agents-là conversationnels sont en mesure de comprendre et d'avoir un taux d'échec seulement de 5 On a tous déjà vécu un moment de gloire où on a réussi à tourner l'œil un petit peu vers son collègue et copier. J'ai jamais fait ça, moi, là. Et oui, l'intelligence artificielle est déjà infiltrée dans l'éducation et dans le plagiat. Effectivement, il y a Turnitin, qui est une intelligence artificielle qui est en mesure de détecter quand un élève fait du plagiat. Fait que, est-ce qu'il a copié des phrases dans Wikipédia ou dans un article qu'il a trouvé pour un travail qu'il remet à l'université. Donc, tous les professeurs sont en mesure, et c'est actuellement en test en France, de scanner les documents des élèves et de savoir s'ils ont utilisé des phrases copier-coller. La circulation routière, en fait, tous les jours, l'intelligence artificielle s'infiltre dans nos vies avec les applications comme Waze ou comme le GPS, quoi que ce soit. En fait, quand vous rentrez votre destination puis qu'elle vous propose des itinéraires alternatifs, en fait, c'est de l'intelligence artificielle parce que c'est les voitures qui émettent des signaux et puis en mesure des distances qui sont créées entre les véhicules. Bref, tous les calculs, ça fait qu'ils sont en mesure de vous dire que ça va prendre exactement 23 minutes de vous rendre au bureau. Même si on le sait que c'est de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que ça fonctionne à 110 Et oui, on a tous déjà pris l'itinéraire alternatif de passer par 10 millions de rues dans des quartiers résidentiels pour finalement réaliser que tu avais perdu 5 minutes de plus de ton temps. Mais au moins, tu roulais puis tu n'étais pas stationné sur l'autoroute. Au moins, tu sais. Une des choses dans laquelle l'intelligence artificielle s'est premièrement infiltrée, c'est dans les courriels. Ça vous permet en fait de classer les courriels qui sont bons et les courriels mauvais. Les courriels mauvais se rendent dans la zone indésirable, les courriels, peu importe comment votre agence de messagerie l'appelle. Puis en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que ça va venir scanner les courriels, puis lui, il va déceler une tendance dans laquelle les courriels que les gens ils jettent dans la corbeille automatiquement. Donc, est-ce que c'est des mots en particulier, par exemple, acheter? Et quand c'est écrit acheter, bien là, il décèle automatiquement que c'est un courriel indésirable ou un courriel trop vendeur que les gens ne veulent pas se faire proposer. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est rendu de plus en plus difficile d'écrire des courriels parce que, oui, nos courriels, nous, qu'on envoie personnellement à une autre personne, tu as tout le temps l'impression, bien, il est où? Je l'ai pas reçu, il est où? Et finalement, il se ramasse dans un courriel indésirable. Fait on aime l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas à quel point encore. Dans les banques, l'intelligence artificielle aussi s'est infiltrée, ça fait quand même assez longtemps. Vous connaissez tous une personne qui désire aller porter en personne ses chèques à la banque. Mais je vais vous le dire maintenant, OK? Puis paniquez pas. Même si vous allez la porter à une personne puis que vous décidez pas
vous refusez, en fait, vous boycottez l'application qui vous permet de scanner votre chèque, bien, elle va finir à la même place parce que en réalité, la personne au comptoir va la traiter, puis elle va l'amener derrière, puis derrière, ça va être une machine qui va scanner le chèque pour ensuite l'envoyer dans sa banque de données. Donc, c'est toujours le même processus qui se rend. Mais si vous voulez parler à votre caissière, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi, en fait, les banques ont décidé d'utiliser ce système-là? C'est que ça permettait vraiment de détecter tout ce qui était chèque frauduleux d'avance. C'est pour ça qu'ils ont mis vraiment beaucoup d'accent sur l'intelligence artificielle dans les banques. Alors, ben oui, je vous ai annoncé que ceux qui se déplaçaient en succursale, ça ne sert plus à rien, ça finit toujours en même place. Fait que prenez l'application pour pouvoir scanner vos chèques. La dernière chose dans laquelle je veux vous parler aujourd'hui que l'intelligence artificielle s'est infiltrée, c'est dans nos réseaux sociaux, mais encore plus précis, c'est dans toutes nos conversations. En fait, sur Facebook Messenger ou que ça soit même sur WhatsApp ou que si vous utilisez juste la messagerie texte de Apple, ils sont en mesure d'aller dans votre système, lire vos conversations. Fait que oui, effectivement, en plus de vous regarder, vous entendre, bien maintenant, ils vous lisent. Puis, ils sont capables de vous proposer des campagnes publicitaires en fonction de ça. Et ça m'est arrivé d'ailleurs ce matin. Moi qui parlais dans mon groupe d'amis de filles, une de mes amies qui a dit « Ah, ben j'aimerais ça savoir c'est quoi le plus beau des sacs que vous me proposez d'acheter prochainement. » Moi qui réponds Lambert, une entreprise québécoise d'ailleurs qu'on adore, de sacs végétaliens. Et puis finalement, je me retrouve sur mon Instagram en train de flirter avec le fil d'actualité, comme j'aime bien dire. Et puis, je me retrouve avec des publicités de Lambert Bag. Là, t'es comme « Ah, ben c'est le fun, merci d'avoir lu mes conversations avec mes amis. » Ben oui, c'est ça qui se passe avec l'intelligence artificielle. Le nom de l'application en tant que telle, c'est Deep Text et elle parle plus de 20 langues. Maintenant que vous savez que l'intelligence artificielle fait partie de vos vies quotidiennement, j'aimerais savoir à la maison, qu'est-ce que vous aimeriez, vous suggériez en fait que l'intelligence artificielle règle. Donc, vous pouvez le mettre en commentaire ou autrement, vous pouvez nous écrire au ccap.tv. Sinon, on se revoit pour une prochaine chronique techno.